essayer de donner un maximum pour redistribuer aux ceux qui ont le plus besoin, aux hôpitaux. Voilà. Donc, on compte sur vous. Et je laisse la parole à David pour vous expliquer un petit peu le suivi de la Comment ça va? conférence. Merci. Alors, on a vu avec Edmond hier. On a coupé les micros de tout le monde parce que sinon c'est compliqué. Il y a en dessous la case converser. Donc, envoyez-moi tout ce que vous voulez, toutes vos questions. On va les répéter à notre cher et bien-aimé Edmond Binas qui va répondre. Et on va faire un truc un peu animé. On va faire une discussion à 100. Voilà. Hein, Edmond, je ne sais pas comment ça va se faire, mais Oui, très bien. On va se débrouiller. Je vais faire une présentation rapide. Après, comme ça, le plus simple, je trouvais que c'était le plus pertinent, c'était de répondre aux interrogations, en fait. Hein. C'est facile. Hein. Voilà. J'y vais là. Vas-y. Ben, on peut. Alors d'abord, vas-y. Oui. Non, c'était juste pour l'organisation des questions. Voilà, la main et tout le monde entendu. Oui, sinon, envoyez les questions par chat et David se feront et je répondrai directement comme ça. Je voulais d'abord remercier l'ensemble du COIF et en particulier Jean-Jacques Tracol et Roland Marzouk de m'avoir contacté pour animer cette réunion. Initialement, d'ailleurs, on devait la faire profession et la nouvelle convention. Je crois que c'est vers le 19 mars, un truc comme ça. Et bon, effectivement, le coronavirus est venu se surajouter là-dessus, si bien que va quand même va falloir accepter une idée, c'est que aujourd'hui la profession est en train de vivre probablement la période la plus troublée de toute son histoire. Et là, la conjonction, le cumul de la nouvelle convention et du coronavirus fait qu'il va falloir accepter une réalité, c'est que nous n'exercerons plus jamais de la même façon après cette crise. De toutes les façons. C'est un changement qui est radical et beaucoup plus profond que ce que pensent beaucoup de confrères. Et je suis convaincu que ceux qui acceptent cette réalité, et alors même que la crise du Covid-19 se prolonge, les cabinets ou les praticiens qui vont préparer le plus tôt possible, de façon rationnelle, la phase de la reprise, sont ceux qui vont se rétablir le plus vite. En revanche, c'est un problème qui est un peu difficile, car il est plus compliqué que ce qui paraît à première vue. Et d'abord, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, et qu'ensuite, il y a beaucoup de points qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment on va reprendre, comment on va reprendre, est-ce qu'il y a des contraintes qui nous seront imposées, est-ce qu'on devra faire les tests, est-ce que ce sera progressif, est-ce que ce sera du jour au lendemain, est-ce qu'il y en a certains qui parlent de laisser, il y a une contrainte de 10 minutes entre chaque patient minimum pour laisser le temps au cabinet de se réorganiser du point de vue hygiénique, etc. Donc, c'est normal, donc dans ce type de situation, qu'il y ait de l'anxiété, mais je rappelle juste que l'anxiété ne mène à rien. Et que, de toutes les façons, il y a des éléments qui sont en dehors de notre contrôle et qu'il va mieux les accepter avec philosophie quelque part. Hein. Ok, c'est comme ça. Alors, il y a plusieurs points qu'il faut avoir à l'esprit. Le premier point, c'est que personne, je ne connais aucun gourou, aucun consultant, aucun ministre, aucun président de la République qui ne sait comment ça va se passer. Il y a juste voir Boris Johnson, le Premier ministre d'Angleterre, et peut-être que demain, il sera plus là. Donc, il faut comprendre que la situation est hors contrôle, elle évolue d'heure en heure, et étant donné la vitesse d'évolution de la situation, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut ne plus être valable dans 2 jours. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, important pour moi, il faut faire attention de ne pas porter crédit à tout ce qu'on entend sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de fake news. D'accord ? Là, par exemple, j'ai vu sur Internet un certain nombre de personnes qui disaient il ne faut plus payer rien du tout, il faut arrêter il faut faire systématiquement le crédit et tout. Typiquement, ça, c'est le genre de recommandation qui peut être extrêmement dangereuse
dans un deuxième temps. Donc là aussi, n'accorder du crédit qu'au site officiel, c'est-à-dire la Sécu, l'État, la caisse de retraite, le Conseil de l'ordre, etc. Troisième point, et il y a une chose qui est essentielle pour être efficace dans cette situation, c'est de prendre du recul, comprendre ce qui se passe, avec pour objectif de rester lucide et d'agir avec efficience, c'est-à-dire pas faire des moulinets avec les bras ou tourner dans tous les sens, s'exciter dans le vide. L'idée, c'est d'être efficace. Et il faut comprendre, pour être efficace, ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'un côté 4 problématiques et 3 étapes différentes. Donc, 4 problématiques. La première problématique, c'est la problématique sanitaire. C'est-à-dire que, d'abord, n'oublions pas que c'est la priorité absolue. Là, il faut absolument sortir de cette situation qui est une situation du point de vue hygiène, qui est, du point de vue contagion, qui est extrêmement dangereuse pour énormément de personnes. Donc là, je ne vais pas développer cette partie-là. La seule chose que je peux faire, c'est vous inviter à suivre les recommandations des conseils départementaux de l'ordre. Il y a eu des recommandations par le Conseil national, il y a eu des divergences entre certains conseils départementaux, certains conseils et le Conseil national. Si vous voulez être tranquille, moi je vous invite à suivre les recommandations de votre conseil départemental. Ça c'est bien clarifié. Aujourd'hui, il y a un centre de régulation. Disons que les recommandations sont relativement claires. On demande aux patients d'appeler d'abord leur praticien traitant. Le praticien traitant se met en rapport avec le centre de régulation. Le centre de régulation, qui est tenu par des chirurgiens dentistes volontaires, contacte le patient qui a fait l'objet d'une deuxième téléconsultation à ce stade-là. Et en fonction de l'estimation du chirurgien dentiste régulateur, on décide si le patient doit réaliser une visite ou pas dans le cabinet de garde. Je rappelle juste, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'aujourd'hui, on considère que sur 5 appels, il n'y en a qu'un seul qui est susceptible d'entraîner une visite effective dans les cabinets de garde. Donc là aussi, on vous a posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas toutes les protections nécessaires? Bon, il va de soi que si vous n'avez pas les masques FFP2, ça sera vraiment compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, je pense quand même que l'ordre a fait un bon travail à ce niveau-là et que toutes les protections sont en place. Donc, première problématique, donc je disais, il y a 4 problématiques. Problématique sanitaire, donc c'est celle dont on vient de parler. Les conséquences à moyen terme risquent d'être très importantes avec peut-être de nouvelles contraintes en matière d'hygiène qui vont nous être imposées, en plus de tout ce qu'on a déjà. La deuxième problématique, c'est une problématique de communication avec les patients. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui ont compris cela, mais que les règles pour qu'il y ait une communication qui soit suffisamment efficace ne sont pas vraiment appliquées. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, il y a la troisième problématique, c'est la problématique managériale. C'est comment on gère notre équipe pendant cette période-là. Je rappelle juste qu'il y a énormément de stress chez les assistantes, car en fait, nombre d'entre elles se demandent comment ça va se passer à la reprise. Certaines ont peur de perdre leur emploi et nous verrons que la recommandation à ce stade-là, c'est vraiment de maintenir le lien avec elles. Enfin, la quatrième problématique est la problématique financière. C'est qu'est-ce qu'on fait financièrement dans ce type de situation. Et là, il n'y a pas de réponse standard dans la mesure où ça dépend étroitement du niveau de trésorerie de chaque cabinet au moment de l'arrêt de l'activité. Alors, ce qui est compliqué avec ces 4 problématiques, c'est que les 4 se cumulent et que tout cela ajoute à une certaine confusion. Donc, c'est très important de bien différencier chacune des 4 problématiques et d'apporter des solutions pour chacune, l'une après l'autre. Sinon, on est dans la confusion et donc dans le stress. À côté de ça, il y a 3 étapes dans cette crise. La première étape, c'est la crise elle-même.
c'est la période dans laquelle on est aujourd'hui. Je vais y revenir. Donc, on est là pour ça aujourd'hui, d'ailleurs. La deuxième étape, c'est la phase de la reprise. C'est-à-dire comment ça va se passer quand on va reprendre et qu'est-ce qu'on doit faire. Bon. Ça, je pense que tout le monde a bien réfléchi, enfin, a déjà identifié ces deux étapes. Mais il y a une troisième étape qui est beaucoup moins prise en compte aujourd'hui et qui pourtant va être critique pour la bonne santé des cabinets à long terme, pour la bonne santé de votre cabinet à long terme, c'est après la période de reprise, le retour progressif à la normale. Et là, on y reviendra la semaine prochaine, le retour progressif à la normale ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il ne faut pas rêver. Nous, on identifie, on prévoit qu'il faudra bien entre 6 et 8 mois après la fin de la période de reprise, c'est-à-dire celle qui aura lieu après la crise. Donc, cette crise peut durer encore, on ne sait pas combien de temps, mais probablement jusqu'à au moins fin mai, voire mi-juin. On rajoute 3 mois derrière pour la reprise. Et il y a encore, on va dire de 4 à 6 mois derrière pour un retour progressif à la normale. Ce qui veut dire que cette crise que nous subissons, si on l'accumule en plus à la nouvelle convention, elle va avoir des effets pendant pratiquement une petite année. Donc, par rapport à ces 3 étapes et ces 4 problématiques, je ne pourrais pas développer tout en détail. Je préfère répondre à vos questions. Évidemment, il n'y en a pas pour l'instant. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, mais là, déjà, je donne l'info que les gens, je dresse le cadre, qu'on puisse prendre des décisions pertinentes. Je ne cherche pas là, pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. Je donne juste le cadre général. Après, je reviens sur les 3 étapes. Les 3 étapes, donc, la première étape, c'est la période de la crise. C'est maintenant. Je pense que cette période, elle va se caractériser par 2 phénomènes qui sont essentiels pour bien la gérer, cette crise. C'est 1, garder le contact avec les gens, et 2, gérer avec finesse ses finances. Donc, je reviens sur garder le contact. D'abord, je vais vous inviter tous à garder le contact avec vos patients. Alors, et là, je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions. La recommandation que je vais vous faire, c'est d'annuler l'ensemble des rendez-vous que vous avez programmés. Et je vais vous inviter à les annuler par téléphone. Si vous ne l'avez pas déjà fait, beaucoup d'entre vous ont déjà annulé les rendez-vous du mois de mars, par exemple. Certains ont déjà annulé les rendez-vous du mois d'avril. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est annuler tous les rendez-vous, jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Parce que ça ne servira à rien d'annuler tous ceux du mois d'avril si la période de confinement se prolonge jusqu'à fin mai. Il va falloir encore appeler. Alors, voilà. Donc là, annuler l'ensemble des rendez-vous, mais à une condition, c'est de garder le contact avec l'ensemble de vos patients. Parce que les patients, dans cette période-là, si vous gardez le contact avec eux, vous verrez qu'ils vont vous porter au nu. C'est-à-dire que vous allez, ça sera un moyen essentiel pour les fidéliser à long terme, parce qu'ils seront extrêmement reconnaissants. Alors, pour les garder, donc, je répète, pour décommander les rendez-vous, je vous invite à le faire par téléphone. Dans cette période-là, comment je vais vous recommander d'établir des contacts avec vos patients? Il y a plusieurs façons. Globalement, je vais vous inviter à avoir un contact avec eux tous les 8 à 10 jours. Mais avoir un contact, ça ne veut pas dire les appeler par téléphone, individuellement chacun. Ça, c'est une recommandation uniquement pour décommander le rendez-vous au départ. OK. Ensuite, vous avez un contact par SMS. Vous pouvez très bien faire un SMS d'information sur votre cabinet et sur donner certains conseils à propos du coronavirus à vos patients, et ensuite l'envoyer par SMS à l'ensemble de votre patientèle. Ça, en tout cas, au moins minimum aux patients qui étaient en cours de traitement. Mais vous pouvez aller plus loin, vous pouvez l'envoyer à l'ensemble de votre patientèle. Donc, premier contact, on décommande les rendez-vous par téléphone. Deuxième contact, que ce soit vous ou votre assistante ou votre secrétaire d'ailleurs. Deuxième contact,